Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit ce mercredi 10 mai 2017. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité suite aux violences post-présidentielles de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences de ce procès. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon. Le président. Bonjour à nouveau. Alors nous allons maintenant commencer la déposition du nouveau témoin, le témoin 440. À 1h et quelques, ou à 13h et quelques, nous avons reçu une demande au titre de la règle 74, donc pour qu'il y ait présence d'un conseil en application de la règle 74. D'ailleurs, je ne le vois pas, cette personne devrait être présente dans le prétoire. I saw that you made an application. Le président, j'ai vu qu'une demande avait été présentée et pour statuer au sujet de cette demande, je vais donner la parole très brièvement, et j'insiste, très brièvement, aux parties en commençant par le bureau du procureur. Madame Pack. Madame Pack, Monsieur le Président, dans un premier temps, je sais que nous sommes en audience publique. Le Président, oui. Madame Pack, peut-être que ma consoeur pourrait développer l'idée. Le Président, non, je ne veux absolument rien développer parce que la demande a été présentée. Nous savons parfaitement de quoi il est question. Donc, je pense qu'il appartient aux parties de parler de la demande, au sujet de la demande. Et tant que vous pouvez en parler sans pour entrer trop dans les détails, je pense que nous pouvons rester en audience publique. Madame Pack, oui, tout à fait. Je souhaiterais juste dire que le bureau du procureur s'en remet au pouvoir discrétionnaire des juges. Le président. Alors, pour dire cela, ce n'était pas la peine de passer à huis clos partiel, là, effectivement. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Le président. Est-ce que qu'à nous dire la représentation légale des victimes? Vous allez poser des questions, Maître Massida? Non, nous ne poserons pas de questions, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Qu'en est-il de la défense de Monsieur Gbagbo? Alors, les parties ont été notifiées, mais ou plutôt il n'y a... Non, plutôt, non, il semblerait que les parties n'aient pas été notifiées. Pour ce qui est de la présentation ex parte, il n'y a pas de notification sur la page précédente. Le président, oui, d'accord. Mais ce que je voudrais dire au sujet de l'avocat en application de la règle 74 pour ce témoin, c'est que la pratique de la Chambre consiste à protéger le témoin en cas d'auto-incrimination de la part du témoin, et nous offrons des garanties au titre de la règle 74, mais il n'y a pas d'autres mesures de protection qui ont été demandées. Elles n'ont pas été demandées par le bureau du procureur, elles ne sont pas recommandées par l'unité des victimes et des témoins, qu'il s'agisse de la sécurité du témoin ou de son état psychologique. Alors en conséquence, nous allons bien sûr respecter tout ce qui pourrait aboutir à une auto-incrimination. Nous allons veiller au grain, mais il n'y aura pas de mesures de protection. Voilà ce que nous faisons en général lorsqu'il y a des témoins qui témoignent avec conseil en application de la règle 74. Alors bien entendu, dès que le témoin sera présent, je lui donnerai tous ces renseignements moi-même, maître. Donc, j'aimerais demander à Madame l'huissière d'avoir l'amabilité de faire entrer le témoin dans le prétoire. Good afternoon, Mr. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Le président.
Avant de commencer à entendre votre déposition, et à ce sujet, je vous dirais que des questions vous seront posées par les parties, à savoir le bureau du procureur et les équipes de défense de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, et il se peut que la Chambre ait des questions également à vous poser. Je vais vous transmettre quelques informations à titre liminaire. Alors, premièrement, votre identification. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, décliner votre identité, votre nom de naissance ainsi que votre lieu de naissance, monsieur? Microphone, s'il vous plaît. Le microphone du témoin n'est pas branché. Je m'appelle Touré Ndathieu Bertin. Je suis né à Odiné. Je ne sais pas s'il y a une autre question, je n'ai pas suivi. When? Quand? Je suis né le 4 avril 1972 à Odiné. And Odiné? Le président. Et Odiné se trouve en Côte d'Ivoire, monsieur? Oui, Odiné se trouve en Côte d'Ivoire dans le nord. So you are... Le président. Donc vous êtes ressortissant ivoirien? Je suis ressortissant ivoirien de père et de mère. Can you tell us your... Pourriez-vous nous dire quelle est votre appartenance ethnique ainsi que votre religion? Je suis de Katiola, une ville du centre du pays, centre-nord, et je suis catholique, chrétien catholique. What is your... Quel est votre emploi à l'heure actuelle? Je suis commissaire de police. Je suis chef du district de police de Makori. And at the... Et au moment de la crise, et lorsque je dis crise, j'entends la période qui va du mois d'octobre-novembre jusqu'en avril, donc octobre-novembre 2010 jusqu'au mois d'avril 2011. Donc au moment de la crise, quel était votre emploi? J'étais toujours commissaire de police. J'étais chef de service du 16e arrondissement à Yopougon. So thank you very much. Merci beaucoup. Alors, vous aurez certainement remarqué que je m'adresse à vous en disant « Monsieur le témoin », ce que nous allons tous faire. C'est une pratique usuelle dans ce prétoire. Un conseil vous a été affecté, elle se trouve à côté de vous. Elle vous donnera des conseils juridiques en matière d'auto-incrimination éventuelle ou possible. Pourquoi? Parce que le procureur a indiqué que ce que nous appelons les garanties au titre de la règle 74 étaient appropriées en ce qui vous concerne. Maître Pirard est présente auprès de vous et au cas où un problème venait à être posé pendant votre déposition ou venait à surgir pendant votre déposition, c'est elle qui soulèvera cette préoccupation auprès de la Chambre et elle vous fournira des conseils. Quoi qu'il en soit, la Chambre vous donne une garantie en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve, suivant lequel votre témoignage ici dans ce prétoire ne sera pas utilisé soit directement ou indirectement contre vous dans toute procédure ultérieure, à l'exception des procédures articles 70 et 71 qui sont
les deux dispositions qui définissent les infractions et délits à l'encontre de la Cour. Donc, si une question vous est posée et que cette question pourrait entraîner de votre part une auto-incrimination, nous entendrons votre réponse à huis clos partiel, ce qui signifie que personne à l'extérieur de ce prétoire ne pourra entendre vos propos. Et les parties qui vous posent des questions doivent, avant de poser des questions qui pourraient justement aboutir à une éventuelle auto-incrimination, doivent, disais-je, être sur le qui-vive et au cas où ce genre de questions venait à être posées par l'une ou l'autre des parties, elles doivent demander le passage à huis clos partiel. Et bien entendu, votre conseil de permanence peut également le faire après s'être entretenu avec vous. Est-ce que vous m'avez bien compris, monsieur? Oui, très bien. Okay. Now, the second recommendation regards the La deuxième recommandation porte sur les langues utilisées. Vous aurez sans doute remarqué que je parle relativement lentement, que je m'exprime en anglais, afin de permettre à nos interprètes et aux sténotypistes ici présents de traduire tous mes propos correctement afin que vous puissiez me comprendre. Mais la même chose s'applique pour vous, monsieur le témoin. Donc je vais vous demander de vous exprimer suffisamment lentement afin que nous puissions bien vous comprendre et afin que tous vos propos puissent être traduits correctement. Et tout ce que vous dites est également consigné par écrit. Donc je vais vous demander de parler lentement et de manière claire dans le microphone. Et cela s'applique d'autant plus lorsque l'une des parties vous posera des questions en français. Parce que, en général, on répond immédiatement, parce que vous n'avez pas besoin d'attendre la traduction dans ce cas-là, mais gardez à l'esprit que nous devons assurer la traduction, l'interprétation de tous vos propos. Donc essayez de ménager une petite pause. Voilà. Ceci étant dit, nous en arrivons maintenant à votre déposition. Et je pense que vous savez que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire du procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Votre rôle dans cette procédure est d'assister les juges de la chambre, donc de nous aider, nous, à établir la vérité. Et vous allez contribuer à cela. Et vous ne pourrez y contribuer qu'en disant la vérité, monsieur le témoin. Est-ce que tout cela est bien clair, monsieur le témoin? Donc, vous êtes ici pour répondre aux questions qui vous sont posées en ne disant que la vérité. À cette fin, le droit applicable vous impose de lire un engagement solennel et je vais vous demander de lire à haute voix le document que vous avez sous les yeux. Il s'agit de l'engagement solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. And now I think Le Président, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons sans plus attendre commencer la déposition et pour cela, je donne la parole au bureau du procureur et je vous demande de ne pas répéter ce que je viens de dire. Et nous allons poursuivre jusqu'à 16h30 avant de nous interrompre et de reprendre demain matin. Madame Pack, vous avez la parole. Madame Pack, bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je m'appelle Melissa Pack. Nous nous sommes rencontrés lundi dernier à la réunion de courtoisie et ma collègue Madame Anderson est à mes côtés.
Je vais vous poser un certain nombre de questions au nom du bureau du procureur aujourd'hui. Je vous appellerai Monsieur le témoin. Ce n'est pas par manque de respect, c'est ainsi que nous nous adressons habituellement aux témoins dans ce prétoire. Ok. Now, you were asked by His Honour. Monsieur le Président vient de vous poser une question au sujet de votre emploi pendant la crise. Vous nous avez dit que vous étiez chef du service au commissariat du 16e arrondissement. Dans quel quartier d'Abidjan se trouve le commissariat du 16e arrondissement? Le commissariat du 16e arrondissement se trouve à Yopougon-Sikoji. And since when? Et depuis quand est-ce que vous avez assumé cette fonction au commissariat de police? J'ai été muté au commissariat de police du 16e arrondissement en décembre 2004. Et j'y étais en tant qu'adjoint au chef de service. C'est à partir de 2007 que j'ai été nommé là, chef de service, et j'y suis resté jusqu'en 2011. Voilà. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.